Ce programme vous est offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001. Le 42e sommet de la SADC s'est clôturé à Lilongwe sous bonne note. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a eu un entretien tout juste après avec ses homologues sud-africains et zambiens sur les questions diplomatiques. Et à la CENI, des délégués de l'opposition prêtent serment ce jeudi devant la Cour constitutionnelle. Les 3 représentants de l'opposition avaient été reniés par leur regroupement politique, les accusant de haute trahison. Et en sécurité, l'armée a procédé à la neutralisation de 4 miliciens Mai Mai Baraka, tandis qu'en Ituri, nos forces loyalistes ont libéré 35 otages détenus par les ADF. Les dernières prouesses des FARDC à suivre dans ce journal. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. La 42e réunion du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC s'est clôturée mercredi. La rencontre de haut niveau n'a abordé que la situation sécuritaire du Mozambique qui fait actuellement face à des attaques terroristes. Le sommet a décidé de prolonger le mandat de la mission de la SADC au Mozambique pour combattre le terrorisme et reconstruire le pays. Après la cérémonie de clôture du sommet de la SADC, le chef de l'État a eu un entretien avec son homologue sud-africain, puis un aparté avec le président zambien. Et dans l'actualité également, les 3 délégués de l'opposition à la Commission électorale nationale indépendante prêtent serment ce jeudi devant la Cour constitutionnelle à Kinshasa. Il s'agit de Didi Manara qui prend le poste de 2e vice-président, Agé Matembo le poste de questeur et Jean Ilongo désigné membre de la plénière de la centrale électorale. Ces nouveaux membres de la CENI ont été accusés de haute trahison par leur regroupement politique qui a refusé de cautionner leur entérinement par l'Assemblée nationale en son nom. Et c'est un constat fait depuis quelques jours. Les plaques d'immatriculation mettent plus de temps pour être livrées et ce, aux dépens des propriétaires des véhicules. En toile de fond, des discussions entre la présidence et la DGI sur l'attribution du marché. Si Maximum B a été cité dans cette affaire, l'entreprise a pourtant démenti toute implication. Ça a créé l'effet d'une bombe. Plusieurs médias en ont fait leur chou gras sur le dossier de l'octroi d'impression des plaques d'immatriculation des véhicules que le directeur de cabinet du chef de l'État, Guylaine Nyembwe, aurait arraché le marché à la Direction générale des impôts pour l'attribuer à la société Maximum B pour moins de 500 000 $. Après vérification et recoupement, et suite au tollé qu'a enregistré cette affaire, voici la mise au point sur l'étendue du marché que couvre ce dossier. Le marché de la présidence de la République n'empiète nullement sur les compétences et les attributions de la Direction générale des impôts qui gère traditionnellement les dossiers des plaques minéralogiques pour le grand public et qui va continuer à le faire. Le cas de la présidence est spécifique, au même titre que le ministère des Travaux publics qui gère l'immatriculation des véhicules du service transport administratif, STA en sigle. En effet, le marché de la présidence est revêtu d'un caractère très sécurisé. Ainsi, de tout le temps, les plaques minéralogiques de la présidence en République démocratique du Congo n'ont jamais été gérées par la DGI, tout comme les plaques IT et diplomatiques. En définitive, Maximum B n'a pas ravi à la DGI son marché sous les plaques minéralogiques. Par contre, il va s'occuper exclusivement des plaques des véhicules de la présidence de la République. Et on passe en sécurité. 4 miliciens Mai Mai Baraka ont été tués par les forces armées de la RDC et un autre capturé lors d'un accrochage survenu dans la localité de Kiambongo, située près de la ville de Butembo, au Nord Kivu, dans la soirée du 12 janvier. Le porte-parole de l'armée a béni le capitaine Anthony Mwalushai qui livre la nouvelle à la presse ce jeudi, déplore tout de même le décès d'un élément de la police nationale congolaise ainsi que les blessures des 2 militaires qui sont admis dans un hôpital à Butembo.
Et les forces armées ont libéré plus de 35 civils otages entre les mains des ADF MTM à la suite des opérations militaires dans le territoire d'Irumu. Par ailleurs, 25 ADF neutralisés et 10 armes AK-47 récupérées dans l'espace d'une semaine de combat contre les ADF et supplétifs de Mai Mai, Nyandenga et FPIC. On écoute les lieutenants Jules Ngongo contactés par la rédaction. Les forces armées sont résolument décidées, avec l'appui de sa population et sa collaboration, de restaurer l'autorité de l'État dans la province de l'Ituri. Les actions que nous menons sur les théâtres des opérations, ce sont les actions salvatrices, là vous devez savoir, au profit de notre population. Dans l'espace d'une semaine, sur les théâtres des opérations contre les ADF et leurs supplétifs, les forces armées ont neutralisé plus de 25 terroristes et récupéré 10 armes des marques AK-47 et nous avons détruit également les bombes artisanales. En ce qui concerne la libération de nos compatriotes civils entre les mains des ADF, les forces armées ont libéré plus de 35 compatriotes entre les mains de ces terroristes. Pour mener à bien ces opérations, au nom du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, nous sollicitons l'accompagnement indéfectible de notre population et nous les appelons d'aiguiser la flamme patriotique en dénonçant tous ces renégats. La paix est à ses prix. On passe en sport à présent. En Vodacom Ligue 1, 3 matchs à suivre ce jour. L'association sportive V-Club sera ce jeudi reçue par le club sportif Don Bosco, alors qu'en seconde explication, Mazembe accordera son hospitalité à l'académie club Kouya sous le coup de 15h30, pendant qu'à Mbujimaï, la jeunesse sportive groupe Bazano affrontera l'US Tinkunku au stade Kibasa Maliba. Les Dauphins Noirs restent optimistes avant cet affrontement. On écoute. Concentré, là on est à l'entraînement, on est concentré pour aborder le match de demain. Et nous sommes obligés de gagner le match de demain. C'est juste le travail. Nous suivons ce que le coach nous demande de faire et on fait ce que le coach nous demande. C'est ce qui a fait que nous puissions marquer de buts, comme vous l'avez dit. Ce que je peux promettre, c'est de nous faire confiance, de nous encourager pour que nous puissions faire le nécessaire demain. Je remercie les bons dingues à battre le petit comme à Lubumbashi. D'abord, tout ça m'a déterminé. Il y a quoi arracher. D'abord, tout le monde a 3 points à lobby. Et l'objectif est à Isaac, il faut 9 points. Mais ça commence par demain, donc tous on a 3 points à lobby. Donc, c'est tout déjà d'abord tout ça déterminé. D'abord, premièrement, tout défendre notre titre dans Bisso. Et deuxièmement, donc, tout ça qu'on a arraché sur ce couple à l'inafoot. Donc, tout ça m'a déterminé. Et notre staff, nous avons besoin d'assister Bisso, donc, tout m'a déterminé. En plus, amour et dans ma casse. Plus précisément, on est venu ici pour la victoire. Déjà, on a 3 matchs très très difficiles. On doit rester concentré au maximum pour arracher les points au maximum. Ces derniers temps, je ne suis pas en réussite, mais je pense que sur le plan de jeu, j'apporte assez énormément dans le jeu offensif et défensif de mon équipe. Donc, c'est ce qui compte. Et l'événement qui fait bouger le continent, la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 débute ce jeudi. Les Lions indomptables croisent l'Éthiopie à 17h et l'autre match de ce groupe opposera le Cap-Vert au Burkina Faso sous le coup de 20h. Hier, le Mali s'est imposé face à la Tunisie malgré l'imbroglio d'arbitrage. Les Aigles du Mali ont volé plus haut que ceux de la Tunisie dans ce choc du groupe F. Avec une équipe du Mali bien en place physiquement, les Tunisiens n'ont pas su concrétiser leurs actions de but concédées au cours du match. Après une première mi-temps stérile, le Mali va trouver le chemin du filet à la 48e minute de jeu sur penalty après une faute des mains de Skiri en pleine surface de vérité. Penalty qui sera transformé par Ibrahima Koné. Dominateur dans ce match, les Aigles de Carthage vont obtenir un penalty à la 76e minute de jeu, penalty qui sera malheureusement loupé par Kazri. Au cours de ce match, l'arbitre s'est distingué par 2 bourdes, d'abord à la 85e minute, Sikazoué va interrompre le match avant de se raviser et créer un autre scandale à la 89e minute en sifflant la fin du match, une situation qui va créer des troubles à la fin de cette rencontre. Dans l'autre match de ce groupe F, la Gambie a battu la Mauritanie grâce à l'unique réalisation de Jabli Jallo.
Et dans le continent européen, le Real Madrid a validé hier son ticket pour la finale de la Supercoupe d'Espagne après sa victoire de 3-2 face au FC Barcelone au terme d'un match fou. Dans ce match, les Madrilènes vont donner le ton à la 25e minute par l'entremise de Junior Vinicius. Luc de Jong va égaliser pour le Barça à la 41e minute avant de voir Benzema redonner avantage au Real à la 72e minute. Ansu Fati va remettre de nouveau la pendule à l'heure à la 83e minute et c'est Valverde qui va clouer définitivement le Barça aux prolongations en inscrivant le 3e but du Real Madrid. Et prenons cette information en culture avant de nous séparer, décédé le 27 décembre dernier à Douala alors qu'il s'apprêtait à donner un concert. La dépouille mortelle de l'artiste musicien Lulendo Matumona est enfin arrivée à Kinshasa depuis hier mercredi. Le corps du général des FAO a été acheminé à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire en attendant que le programme des obsèques soit rendu public. Le gouvernement de la République est en première ligne dans l'organisation de ces funérailles. Place au rappel des titres à présent. Le 42e sommet de la SADC s'est clôturé à Lilongwe sous bonne note. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu un entretien tout juste avec ses homologues sud-africains et zambiens sur les questions diplomatiques. Et à la CENI, les délégués de l'opposition prêtent serment ce jeudi devant la Cour constitutionnelle. Les 3 représentants de l'opposition avaient été reniés par leur regroupement politique, les accusant de haute trahison. Et en sécurité, l'armée a procédé à la neutralisation de 4 miliciens Mai Mai Baraka, tandis qu'en Ituri, nos forces loyalistes ont libéré plus de 35 otages détenus par les ADF. Restez avec nous pour la revue de presse. Et la revue de presse, c'est avec Bédrine Kingé qui me rejoint déjà de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous, Bédrine. Bonjour et merci Gaëtan Burundi. Alors pour ce jeudi, un seul sujet. C'est domine, 2 sujets Gaëtan. 2 sujets principalement. Ok, voilà, je vois le Cameroun plutôt. Alors on commence par la CENI. Les 3 délégués de l'opposition prêtent serment aujourd'hui. Tout à fait Gaëtan, sans l'aval du Front commun pour le Congo, les 3 représentants de l'opposition à la centrale électorale non reconnue jusque-là par la plateforme du président honoraire Joseph Kabila ont été investis par le président de la République il y a quelques jours, Didi Manara, récemment exclu du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement PPRD de Joseph Kabila, qui va occuper la 2e vice-présidence de la CENI, Age Matembo, qui est à la tête de frondeur du Front commun pour le Congo, a été désigné comme questeur, tandis que Jean Ilongo Tokole est choisi comme membre de la plénière, vont prêter serment devant la Cour constitutionnelle aujourd'hui d'après Radio-Capi.net. À la suite donc de cette prestation de serment, le bureau de la CENI va désormais afficher complet, renchéri ses sites onusiens et la prospérité, de son côté, s'est intéressée à la cérémonie de la remise reprise à cette centrale électorale. Toto Mabikou Totokani, qui a pris officiellement les clés du secrétariat exécutif national. Il a donc succédé à Ronsard Malonda à ce poste et avant la naissance de l'Union sacrée de la nation, cet ancien secrétaire exécutif national de la CENI était pressenti comme successeur à Corneille Nangaa, vu comme proche de la famille politique de Joseph Kabila. Il a été écarté pour occuper cette fonction par certaines confessions religieuses qui avaient battu le macadam pour exprimer leur désarroi, souligne ce quotidien et Politico.cd. Pour sa part, nous rappelle de la méfiance qui s'était amplifiée après justement la nomination de Toto Mabikou à la CENI. Et plusieurs personnes l'ont jugé d'être plus proche du président de la République, Félix Tshisekedi. Et pour la plateforme Lamonka, c'était une façon de politiser cette institution d'appui à la démocratie. Et face à toutes ces pressions de la classe politique et de la société civile qui estimait que la procédure de la désignation
de Denis Kadima et son équipe a été biaisée, et raison pour laquelle, s'adressant au nouveau secrétaire exécutif national de la CENI, Élection.net note que le patron de la CENI, donc Denis Kadima, a insisté hier sur la responsabilité et leurs enjeux. Je cite, « Nous sommes heureux de vous accueillir et vous arrivez à un moment très critique, celui des élections. Par conséquent, nous sommes l'objet de toutes les attentions. La preuve, lorsque vous avez été nommé, on a enregistré diverses réactions et cela doit nous interpeller. Nous devons rassurer la nation tout entière et je suis confiant que vous serez à la hauteur de la tâche. Je peux vous garantir que mon bureau, la plénière, tous les démembrements ainsi que même nous pensons avoir toujours travaillé en regardant tous dans la même direction avec le même objectif, en ayant la même vision, a-t-il insisté longuement Gaëtan Bobrandi. Et l'autre sujet, c'est le football. La CAN Cameroun 2021 est commentée par la presse. Tout à fait, Gaëtan. Au match Tunisie-Mali, Djanissi Gazoué a-t-il sifflé la fin de sa carrière? S'interroge le confrère de l'Observateur Palga. En tout cas, les confrères de ces sites burkinabés s'est interrogé suite à l'incident. Vous vous rappelez, Gaëtan, d'hier commis par l'arbitre zambien Djanissi Gazoué en sifflant la fin de la confrontation à la 85e minute de jeu. Puis il a récidivé à la 89e minute encore, grignotant ainsi 1 minute de temps réglementaire sans compter les arrêts de jeu. Mais qui sait si à l'issue de ce match pouvait changer ou pas le résultat de la rencontre du groupe F qui s'est soldé par le score d'1-0 en faveur des Aigles du Mali si elle avait arrivé à son terme. En tout cas, c'est une affaire à suivre, d'autant plus que la CAF ne s'est pas encore prononcée suite à cette erreur. Et de son côté, wakatsera.com écrit Cameroun, peur sur la CAN. Au moins 2 morts et 2 blessés, dont un grave. C'est le bilan d'une fusillade d'envergure qui a eu pour théâtre la ville de Bouéwa ce mercredi, donc hier. Les faits auraient paru anodins ou d'être classés dans les colonnes des chiens écrasés dans des journaux s'ils n'avaient pas eu lieu en pleine Coupe d'Afrique des Nations dont le Cameroun abrite la 33e édition. Merci Bétrine Kenge pour cette lecture. Merci à vous autant, Gaëtan. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Ce programme vous a été offert par la CENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001.